Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire Comment déposer son projet pour un financement en IA. Je m'appelle Julie Plodin-Deté, je suis directrice communication marketing chez Prompt. Et avant de débuter, je vais simplement vous partager quelques petites informations qui vont vous permettre de bien profiter de ce webinaire. Donc, nous sommes dans une session Zoom format webinaire dans lequel seuls les panélistes et les autres sont en mesure d'ouvrir leur caméra et leur micro. Comme participants et participantes, vous pouvez utiliser la fonction de chat pour partager de l'information quant à vos questions relatives à ce qui est dit et qui nécessiterait que une panéliste réponde. Nous vous invitons à utiliser la section Q&A du webinaire. Et si vous souhaitez, advenant le cas échéant, que votre question reste anonyme, simplement faire ce choix-là dans la fenêtre du Q&A directement. Si vous avez des questions ou des problèmes techniques pendant ce webinaire, c'est ma collègue Solène Roseau qui sera en mesure de vous aider. Donc, n'hésitez pas à la solliciter dans le chat. Je profite aussi de ce début de webinaire pour remercier nos partenaires qui ont permis de communiquer, de diffuser largement la tenue de ce webinaire. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Alexandre Dion, directeur de compte intelligence artificielle, qui va être l'animateur de ce webinaire. Donc, bonne participation à toutes et à tous. Merci Julie, bonjour à tous. Merci de venir nous rejoindre pour ce webinaire sur l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, l'utilisation de l'intelligence artificielle est présente dans de nombreux secteurs au Québec, c'est une réalité. Il y a une étude d'ailleurs du Tortoise Global AI Index qui a été publiée en février de cette année, qui positionne le Québec au 7e rang dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, un des facteurs qui contribue là, au déploiement de l'intelligence artificielle, c'est l'investissement des gouvernements provincial et fédéral. Donc, entre 2017 et 2021, il y a plus de 800 millions de dollars qui ont été investis en fonds publics dans le domaine de la recherche, mais aussi dans le domaine directement auprès des entreprises. Puis 1,5 milliard aussi a été investi par des fonds de capital de risque dans des projets d'intelligence artificielle. Enfin, ces investissements-là viennent soutenir notre écosystème. On parle d'environ un écosystème de 800 chercheurs et étudiants spécialisés en IA, spécifiquement à Montréal et au Québec. Puis, ça a su attirer des multinationales comme Facebook, Google, Microsoft, qui sont connus pour leur investissement technologique, puis notamment dans le domaine de l'IA. Donc, sans plus tarder, ce matin, autour de la table, on a 3 invités qui ont comme point en commun l'intelligence artificielle. Je vous présente d'abord Ralph François, qui est de l'entreprise RealCruit, c'est le fondateur. Donc, bonjour Ralph. J'ai également autour de la table Fanny Leroux, qui est conseillère d'affaires partenariat. Est-ce que je me trompe? Oui, non, c'est le bon titre. Au CRIM, donc le Centre de recherche en informatique de Montréal. Donc, bonjour Fanny, merci d'être là. Puis, il y a Nathalie Miara qui va nous rejoindre bientôt de l'entreprise et du plan, qui devrait aussi participer à notre présentation. Donc, ensemble, on va discuter de 3 aspects qui entourent le financement de l'intelligence artificielle. Donc, à tour de rôle, chacun de nos intervenants vont prendre la parole puis nous présenter, dans les cas de Ralph et de Nathalie, leurs expériences dans le déploiement d'un projet d'intelligence artificielle avec le support de Prompt. Et dans le cas de Fanny, elle va nous présenter un petit peu plus d'informations sur les services d'accompagnement en recherche collaborative du CRIM. Donc, Ralph, la parole est à toi. On t'écoute. Bon, merci beaucoup, Alexandre. Merci pour la présentation. Donc, RealCruit. Notre projet s'appelait, comme vous pouvez le voir, l'intelligence artificielle et son jumelage prédictif pour optimiser le recrutement. Comme vous pouvez comprendre, pour nous et puis pour plusieurs entreprises, le recrutement est un enjeu majeur. Donc, on a décidé de vraiment aller foncer dans ce domaine-là et vouloir résoudre ce problème que nous vivons presque tous en entreprise, trouver le bon ou la bonne candidate pour un poste en informatique. Et pour ça, bien sûr, on avait besoin de support, un support qu'on a eu
Notre expérience en tant que telle s'est vraiment très, très bien passée. Ça a débuté par notre conseillère. On avait jumelé le Mitax et Prompinov ensemble parce qu'on voulait maximiser le financement qu'on recevait. C'est parti de là, mais tout de suite, Mitax a su nous jumeler avec un chercheur de Concordia qui nous a aidé à rédiger notre projet. Une fois que notre projet a été rédigé, on l'a présenté à Prompinov qui a tout de suite embarqué dans le projet et qui nous a permis de s'assurer que c'était bien monté, non seulement au niveau de la rédaction, mais du côté financement. Pour nous, les objectifs que nous avions, c'était vraiment, comme vous pouvez voir, on est une entreprise technologique qui veut vraiment optimiser le match. Donc, l'intelligence artificielle était très importante. Donc, on voulait s'assurer qu'on allait chercher non seulement d'excellentes ressources, des gens qui avaient vraiment les compétences. Et Prompinov est venu valider aussi les gens qui nous accompagnaient dans tout ce développement-là. Et ça nous a aidé à s'assurer que la valeur qu'on allait avoir à la fin serait extraordinaire. Donc, la suite des choses a été un peu difficile au niveau du financement. Bien sûr, avec la pandémie, je pense que ce ne sera pas un cas que les autres entreprises vont vivre. Avec la pandémie, il y a eu un petit peu une sorte de transfert qui s'est fait entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et Investissement Québec. Donc, ça a causé un petit peu de délai pour les déboursés. Mais une fois que ce transfert s'est fait, tout le reste, ça s'est très, très bien passé. On a pu commencer à recevoir nos déboursés. Prompinov nous avait très bien préparé à comment préparer notre comptabilité, les reçus, comment s'assurer qu'on avait tout le support de papier dans nos fichiers pour pouvoir mettre nos dossiers. Donc, en cours de route, nous avions 3 étapes à déposer, ce que nous avons fait. Puis, à chaque fois que nous avons déposé nos étapes, Prompinov a été là pour des retours concrets s'il manquait des choses, que nous avons pu répondre très rapidement. Puis, en tant qu'entreprise, bon, un cas réel, on a vécu à un certain moment donné un peu de difficulté au niveau des déboursés, dans le sens que on a vécu la vallée de la mort, où on dépensait beaucoup plus qu'on faisait. Et on a demandé le support de Prompinov pour accélérer le déboursé. C'est quelque chose qu'ils ont compris. Nicolas Bergeron, qui est le directeur background en entreprise, une fois qu'on avait démontré qu'on avait réalisé on avait réalisé notre projet, ils ont pu nous aider à réaliser le déboursé plus rapidement. Donc, on s'est vraiment senti accompagné, on s'est vraiment senti supporté. Ça a été vraiment une super bonne expérience, puis c'est quelque chose qu'on va vouloir continuer aussi. Puisque nous avons réalisé nos étapes beaucoup plus rapidement que nous pensions, ce que nous avons fait, c'est que nous avons déposé la finalité du projet. Nous avons mis le projet comme on hold pour pouvoir justement voir si on peut financer à nouveau le projet, mais pour une autre étape. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder dans les prochains mois. Du côté de Prompinov, il y a une super belle ouverture pour aller chercher plus de fonds. On envisage même de s'associer avec une autre entreprise privée pour aller faire un projet de plus grande envergure. Donc, on sent que du côté de Prompinov, c'est un support qui est vraiment très complet. Ils veulent que ça avance. Il y a une très belle volonté que les projets soient réalisés. Donc, moi, mon expérience a été vraiment absolument extraordinaire là, de ce côté-là. Excellent, excellent. Bien, merci. Puis, ce que j'entends, c'est que présentement, ta solution, l'intégration de l'IA s'est faite dans la solution, puis tu vois encore du potentiel pour investir. Donc, c'est très pertinent. J'en profite d'ailleurs puis on va reparler un peu plus longuement dans le restant de la présentation, mais il y a un appel à projet qui vient à échéance le 15 octobre. Donc, c'est un petit peu ça aussi l'intention derrière le webinaire aujourd'hui, c'est de présenter l'offre de Prompt et des possibilités de déposer, d'obtenir du financement en IA. Donc, écoute, je te remercie beaucoup, Ralph. C'est très intéressant. Félicitations d'ailleurs pour l'avancement, le déploiement de la solution chez vous, puis tout le progrès de ton entreprise. Je vois que
Nathalie Miara s'est joint à nous de l'entreprise Eduplan. Eduplan, c'est une solution de développement personnel qui aide à la planification puis à l'analyse des parcours personnels dans le domaine, notamment de l'éducation, mais je sais aussi qu'elle est sur d'autres domaines. C'est une entreprise qui a une offre pour plusieurs domaines. Donc, elle va nous présenter son projet d'intelligence artificielle qu'elle a développé en partenariat avec Plon. À toi, Nathalie. Merci, bonjour, merci de me recevoir. En fait, le projet Smart Plan, c'est une plateforme qui est à l'intention des professionnels du secteur de l'éducation et de la santé et des services sociaux. C'est pour l'élaboration et la gestion des plans d'intervention ou de transition qu'on fait pour les personnes qui sont en situation de handicap, les jeunes qui ont des besoins particuliers. L'élément déclencheur de ce projet, en fait, c'est cette préoccupation que j'avais par rapport aux jeunes, la préoccupation aussi de la réussite. C'est des personnes qui sont vulnérables et donc je me soucie de leur réussite éducative, de leur développement personnel et professionnel. Et puis comme tout passe par des plans et puis les professionnels se doivent de faire des plans, donc c'est des différents défis que j'ai voulu soulever. Alors, la prochaine slide. Voilà, donc l'apport de la valeur ajoutée de Prompt dans le dépôt de la demande. Dans un premier temps, c'est l'accompagnement. Comme l'a précisé aussi mon collègue Ralph François, le directeur a bien saisi la problématique, puis ayant vraiment de bonnes connaissances entrepreneuriales et aussi du domaine de l'éducation et de la santé mentale, il a bien saisi la problématique et en plus, évidemment, il a toutes les compétences pour nous aider lui et son équipe, bien sûr, pour nous aider dans l'accompagnement de cette demande. Donc ça a été très important pour nous parce que ça nous a permis vraiment de bien structurer cette demande. L'encouragement aussi qu'on a reçu parce qu'on sait tous que lorsqu'on rentre dans de gros projets pareils, c'est pas toujours facile, on passe par des hauts et des bas, il y a des moments qui sont difficiles, il y a beaucoup à gérer sur le plan organisationnel, opérationnel et financier. Et l'orientation aussi que ça nous a donné et tout le soutien. On peut passer à la prochaine slide. Alors, aujourd'hui, où on est rendu avec ce projet et qu'est-ce qu'on va faire prochainement demain, aujourd'hui et demain l'expression, bref. Alors, aujourd'hui, on est rendu à la construction en continu, le développement de l'algorithme de l'intelligence artificielle parce que cette plateforme va être en mesure de recommander des objectifs et des moyens qu'on doit entreprendre pour ce plan-là en fonction des besoins de l'apprenant. Donc, on est dans la continuité de et puis on espère terminer bientôt une première version de cet algorithme-là. Et on est également dans le développement de l'infrastructure du nouveau prototype parce que présentement, les utilisateurs utilisent la première version du prototype. On continue sur l'autre slide. On peut passer cette slide, ça donne juste un aperçu. Puis, autre chose, ça nous a permis en fait de sous-diviser en même temps notre projet parce que lorsqu'on planifie, que ce soit dans le secteur de l'éducation ou de la santé mentale, on passe toujours par un processus de collecte de données. On est dans un processus d'évaluation pour essayer vraiment d'identifier les besoins de ces différents utilisateurs. Et donc, on a sous-divisé le projet et donc il y a un deuxième produit qui va sortir prochainement. On est en phase alpha maintenant et puis dans quelques semaines, on passe en phase bêta du produit qui s'appelle EdPro, donc qui est un outil d'évaluation, enfin plusieurs outils d'évaluation pour déterminer les besoins et élaborer des plans pertinents. Voilà. Excellent. C'est intéressant. Merci, Nathalie. Très intéressant. Puis, tu mentionnais l'accumulation, la construction de la saisie de données. Donc, c'est une excellente transition pour parler du data, puis de la présentation de Fanny, qui est conseillère d'affaires
partenariat au Centre de recherche en informatique de Montréal. D'ailleurs, c'est un centre de recherche avec lequel il est possible de collaborer dans le contexte de projets qui seraient déposés pour le programme, pour l'appel de projet d'innovation en intelligence artificielle. Donc, ça me fait plaisir de passer la parole à Fanny et de présenter une offre qui est franchement intéressante pour ceux qui veulent évaluer leur potentiel de travailler, d'innover avec l'intelligence artificielle. Donc, je laisse Fanny vous donner plus de détails là-dessus. Merci Alexandre. Bonjour tout le monde. Vous avez vu sur la slide d'avant, vous aviez Numéria qui était là. Numéria, c'est le nouveau programme du CRIM. Donc, avant de vous en parler, je vais vous mettre un petit peu en contexte pour ceux qui ne connaissent pas le CRIM. Le CRIM, on est le Centre de recherche en informatique de Montréal. On est un organisme sans but lucratif. On est financé à 50% par le MEI. Notre mission, c'est vraiment d'aider les entreprises à adopter l'intelligence artificielle. On sait que ce n'est pas toujours facile. On est un centre de recherche. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on transfère technologiquement nos connaissances. Donc, notre but, c'est vraiment que les entreprises puissent s'approprier ce qu'on a développé de notre côté. On a plusieurs offres de services. On a plus de 60 experts et chercheurs. Donc, des fois, chercheurs, ça peut signifier beaucoup. En fait, on fait de la recherche pour nous aider. C'est de la recherche qui est appliquée. Donc, c'est vraiment pour nous aider à offrir ce qui est l'état de l'art au niveau de l'intelligence artificielle, pour nous aider dans la réalisation des projets. Et on offre deux choses, de l'accompagnement et des projets. Et on traite tous les types de données. Donc, on a des expertises au niveau de la parole, l'audio, le texte, vidéo, les images, les données structurées, bien évidemment, le géospatial, les séries temporelles. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est un peu un one-stop shop si on veut faire des projets qui couvrent des fois plusieurs types de données. En fait, c'est qu'on fait beaucoup de projets, puis on s'est rendu compte, à force de faire des projets, qu'il y avait plusieurs enjeux. Des projets d'intelligence artificielle, c'est parfois risqué, c'est parfois coûteux. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour des entreprises qui n'étaient peut-être pas prêtes à faire l'intelligence artificielle ou qui voulaient peut-être dérisquer leur projet ou mieux comprendre, en fond, ce qu'ils voulaient faire, puis pouvoir transformer ça en tâches, puis en intelligence artificielle, on a décidé de faire un programme qui les accompagnerait à plusieurs niveaux. On a 3 volets dans Numéria, dans ce programme-là, qui est vraiment pour l'accompagnement des entreprises avant les projets d'intelligence artificielle. Et même, là, je vais vous expliquer un petit peu plus les 3 volets en détail là, dans les autres slides, mais même aussi là, pendant ces projets-là. Donc, on adresse 3 principaux enjeux qu'on voit. Souvent, il y a un objectif d'affaires, il y a un besoin qui est là. C'est de voir, OK, est-ce que ça se transforme réellement en projet d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on est réellement capable de faire ce qu'on souhaite réaliser? Ce qu'on a décidé de faire, c'est ça. C'est le premier volet qui répond à vos questions sur l'IA, qui est vraiment de démystifier certains aspects, qui est des fois des aspects plus généraux de, c'est ça, justement, est-ce que je peux faire mon projet, ou des aspects qui sont plus spécifiques ou plus techniques. Donc, on a des échanges avec des experts pour répondre aux questions. Il y a un volet aussi qui est très préoccupant, c'est tout ce qui est la main-d'œuvre en intelligence artificielle. C'est pas toujours évident de trouver des gens qui peuvent réaliser les projets, qui peuvent aussi permettre d'intégrer les projets dans l'entreprise. Nous, on fait un transfert technologique, mais l'idée, c'est aussi que l'entreprise puisse s'approprier ces projets-là, puisse les comprendre. Donc, on a un volet qui est développer vos compétences, qui est de la formation sur mesure. Numéria, c'est un programme qui est financé aussi, là, donc on a plusieurs partenariats, donc avec Prompt. Donc, on a ce volet-là que je vais vous expliquer plus en détail. Puis, on a ce que, Alexandre, tu parlais justement il y a quelques minutes, qui est analyser vos données. Donc, qui est vraiment pour bien comprendre votre projet, mais aussi vous assurer que vous avez les données pour commencer un projet, puis éliminer aussi certains risques, faire quelques recommandations. Donc, c'est 3 volets de Numéria qui peuvent être adressés dans les projets en IA. Puis là, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail chacun de ces volets-là. Donc, comme je disais, le volet 1, c'est démystifier l'IA. On est vraiment en formule échange, questions-réponses. On a un bref rapport à la fin là, qui va résumer un peu les interactions, mais l'objectif, c'est vraiment de vous écouter sur ce que vous voulez faire, puis de comprendre les enjeux que vous vivez, puis d'y répondre le mieux possible, de vous donner des conseils, des recommandations, puis c'est ça, de répondre à toutes ces questions-là qui peuvent parfois arriver, parce que c'est quand même,
c'est assez complexe des fois de faire un projet, puis il y a beaucoup d'inconnus. Donc, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir transférer nos connaissances, puis un peu plus de vous rassurer sur le projet que vous voulez faire. Puis bon, des exemples, c'est comment est-ce que je traduis mes objectifs d'affaires en projet IA. Puis le nerf de la guerre, c'est beaucoup les données dans les projets. Donc, quelles données est-ce que je devrais collecter pour mon projet? Est-ce que j'en ai assez? Souvent, mais les algorithmes, on va donner des exemples pour qu'ils puissent apprendre. Donc, ces exemples-là, est-ce qu'on les a? Est-ce qu'on doit les annoter? Comment est-ce qu'on le fait? Donc, c'est vraiment de couvrir un peu le plus large possible pour vraiment vous aider à vous orienter puis à bien savoir ce qui est nécessaire pour le projet. Même en pré-projet, on est capable de résumer un peu le projet, de le réorienter, puis peut-être même de vous préparer à faire votre demande par la suite. Donc, il y a un accès à nos experts. Puis comme je disais tantôt, toutes les spécialités qu'on couvre, c'est des spécialités qui peuvent être abordées dans ce volet-là, autant la vision, le traitement du langage naturel que le côté un peu plus à faire de l'intelligence artificielle. Ensuite, on a le volet 2, qui est développer vos compétences, qui est dans les projets, bien, justement, c'est bien de quand on n'est pas en mesure de recruter, bien, c'est très possible aussi de former les employés pour qu'ils puissent avoir des nouvelles connaissances. Encore là, on touche à plein de sujets. C'est une formation sur mesure qui est accompagnée d'un mentor de notre côté. C'est une formation qui est axée beaucoup sur la pratique, mais c'est aussi des formations qu'on peut, comme c'est sur mesure, on peut aussi les adapter aux besoins. Ça peut être des besoins qui sont plus haut niveau, qui ne sont pas nécessairement dans la programmation. Puis on touche à plein de sujets, comme toutes nos spécialités. Puis ce que j'ai mis en orange, c'est ce qui est le MLOps, là, qui est quelque chose qui est très, qui est très de tendance en ce moment. C'est on développe, oui, des modèles. On a des projets, mais après ça, on ne veut pas qu'ils soient tablettés. On veut être capable de les intégrer à nos processus, on veut être capable de les faire vivre, de reconnaître quand est-ce qu'il y a des enjeux de performance, puis quand est-ce qu'on réentraîne nos modèles. Donc, c'est une spécialité à part entière, mais c'est un sujet qui pourrait même être fait sous forme de formation pendant un projet ou même après un projet qui a été développé. Donc, c'est super intéressant. Puis, il y a un accompagnement par un mentor, donc un de nos experts, qui va vraiment assister, puis qui va répondre aux questions, qui va débloquer, qui va aussi être là, c'est à peu près 2 heures par semaine pour pouvoir échanger, puis bien, s'assurer que la compréhension est là, puis que c'est possible aussi de mettre en pratique ces notions-là qui ont été apprises. C'est un programme qui est sur mesure, donc c'est possible de combiner des sujets. Mais je pense qu'il y a plein de formations un peu partout, mais d'avoir quelqu'un qui peut vraiment nous aider de façon personnalisée à un rythme qui est, c'est un 4 mois à peu près, là, donc ça peut être... C'est ça, un rythme qui est quand même soutenu, mais qui est très réalisable en parallèle d'un projet. Ça peut être super intéressant. Donc, ça, c'est notre deuxième volet. Puis, ce qu'on parlait tantôt, là, qui est analyser vos données en vue d'un projet. En fait, c'est sûr que quand on commence un projet, oui, il y a des risques. Il y a des risques que les données ne soient pas celles qu'on avait pensé qu'on aurait, qu'on croyait qu'on avait assez de données, alors que finalement, on n'en a pas assez, ou que les données qu'on croyait avoir ne correspondent pas nécessairement au problème qu'on veut résoudre ou à la tâche qu'on veut qu'il soit effectuée. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment une évaluation. C'est un 6 jours, jusqu'à 6 jours, en fait, où est-ce qu'on comprend votre projet. On regarde, on évalue certains aspects. Est-ce que le projet est assez défini? C'est quoi exactement la tâche côté technique? Puis après ça, ben, on s'en va vers les données par rapport à cette tâche-là. Quelles données on a besoin? Nos exemples qu'on a besoin d'annoter pour que l'algorithme puisse apprendre, est-ce qu'on les a? Est-ce qu'on a assez de données? Et est-ce qu'on a aussi des enjeux de qualité de données qui peuvent aussi être critiques dans un projet parce que, bon, ce n'est pas toutes les données qui sont propres, ce n'est pas toutes les données qui sont... On a des fois des données manquantes, des enjeux reliés à ça. Donc, on est vraiment capable d'adresser quand même assez large pour venir après ça, vous sécuriser, de dire, ben oui, peut-être que vous serez prêt pour un projet. Il y a peut-être des choses à faire avant, mais si ces choses-là sont réalisées, ben, par la suite, ça va être complètement faisable d'aller vers un projet, puis d'éviter de tomber dans les pièges de, c'est ça, on commence un projet, on n'a peut-être pas les données. Ça fait en sorte que des fois, ça peut complètement faire dérouter le projet. Donc, c'est vraiment un aspect qui est très, très, très critique. On va analyser les données. Puis l'objectif, c'est vraiment, oui, de transmettre nos connaissances par rapport à ce que ça prend pour un projet. Mais vraiment, on va même aller se connecter là, à vos données, on prend un échantillon, vraiment être capable de faire une espèce d'évaluation, que 360 là, du projet, puis c'est ça, de ce que ça nécessite. Des fois, il peut y avoir des enjeux de données
il n'y a pas assez de données, c'est possible de collecter des données. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un enjeu, bien, ça fait en sorte que le projet n'est pas possible. Donc, on vient vraiment, c'est ça, vous donner des recommandations pour que vous puissiez par la suite faire votre projet puis le réaliser. Puis, bien, c'est ça, avec Prompt, l'objectif, c'est vraiment de sécuriser tout le monde, je pense, puis, tu sais, d'aller vers un projet pour maximiser les chances de succès de tout ça. Puis, c'est ça. Fait qu'on vous fournit là, à la fin une analyse. C'est un rapport qui est vraiment détaillé, puis on vous rencontre pour vraiment vous expliquer nos conclusions par rapport à ce qu'il y a eu. Puis c'est ça, c'est super important. Tout ce qui est donné, de même d'avoir accès aux données. Des fois, on voit des données auxquelles ben, on peut commencer le projet, mais on n'a pas accès aux données. Il y a des enjeux de licence, de partage de données à des tiers. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à couvrir, mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait à l'intérieur de ces 6 jours-là. Donc, on est vraiment dans plusieurs aspects, puis autant côté affaires que côté données. Donc, ben voilà, Numéria. J'espère que ça répond à des questions puis que ça suscite un intérêt. Donc, n'hésitez pas à me contacter aussi par la suite si vous voulez plus d'informations. Excellent, merci beaucoup, Fanny, très intéressant. Donc, effectivement, comme on l'a mentionné, je pense que c'est une bonne façon de dérisquer le projet parce qu'il y a beaucoup de choses à valider au niveau technique avant d'embarquer dans un projet d'innovation et d'investissement parce que ça reste un projet d'investissement en innovation. Il y a un niveau de risque et c'est un petit peu l'objectif là, de l'accompagnement de Prompt et de l'aide financière qui est disponible à travers le MUI qui vous est offert, mais pour obtenir cette aide financière-là, il faut présenter quand même un solide projet. Donc, on va passer directement à la présentation de l'offre de Prompt, puis après ça, on passera à la période de questions. Donc, entre-temps, n'hésitez pas, j'ai vu qu'il y en avait une ou deux qui avaient été posées dans la section. N'hésitez pas à demander des précisions. Donc, je voudrais peut-être un peu vous parler de la mission de Prompt puis de la raison d'être de Prompt. Prompt, c'est un organisme qui relève du gouvernement du Québec, qui est spécialisé dans la mise en relation, dans le développement de la recherche collaborative entre le domaine académique et le domaine industriel, notamment. On finance des projets, on accompagne des projets dans le domaine des technologies de l'information, particulièrement au niveau de la cybersécurité, le domaine du quantique, même au niveau du développement durable. Enfin, on a un programme un peu plus généraliste qui permet spécifiquement de financer la collaboration académique et industrielle. Et enfin, la raison de ce webinaire de ce matin, l'intelligence artificielle. Donc, évidemment, c'est un travail qui est complexe, monter des projets d'innovation. Et puis, ben, nous, ben, on est là pour faciliter les maillages, faciliter les rencontres entre les divers intervenants de l'écosystème académique et industriel. Peut-être passer à la deuxième présentation. Peut-être vous donner ici là, un aperçu des résultats aussi de nos interventions l'année dernière. Donc, on parle d'une valeur de projet total financé de 71 millions de dollars pour 106 projets. Et grâce à l'intervention de Prompt, ces projets-là, ben, on peut obtenir un financement des contributions publiques de hauteur de 23 millions de dollars. Spécifiquement au niveau de l'intelligence artificielle, depuis 2019, on a accompagné 82 projets pour une valeur de total de 55 millions de dollars, puis pour des investissements, en fait, pour des contributions financières de 25 millions. Donc, plus spécifiquement, dans le contexte de l'appel à projet qui vient à échéance le 15 octobre, donc il y a un appel à projet, puis là, je vais être assez clair là-dessus. Le programme d'innovation en IA proposé par Prompt, en fait, c'est un service d'accompagnement qui vous permet de déposer au programme du ministère du MEI qui est présentement en ligne. Je vous mets le lien ici dans le chat. Donc, c'est un appel à projet pour des projets en intelligence artificielle. L'offre de Prompt, c'est de vous accompagner à rédiger une demande. Il y a toutes sortes de détails associés à ça, si vous voulez. Ça va me faire plaisir lors d'une rencontre d'en parler, mais bon, il y a des frais qui sont... Mais nous, notre offre, c'est de vous accompagner dans la rédaction
d'une bonne demande, d'une demande qui est complète. Comme vous l'avez vu, nous, on a 82 projets de déposés depuis 2019. Donc, notre offre ici, c'est vraiment de vous aider à monter le meilleur projet possible et d'obtenir le plus de succès auprès du comité d'évaluation du VME. Ceci étant dit, vous pouvez très bien déposer par vous-même et tenter d'obtenir la subvention auprès du VME. Il n'y a pas de problème. Ce que je voulais peut-être mentionner, donc ici, il y a 3 volets au programme. Le volet 1 est destiné aux startups, donc c'est pas un segment de marché sur lequel on intervient spécifiquement. Nous, on intervient au niveau du volet 2 ou du volet 3. Donc, ici, sur la slide, on a vraiment les informations qui portent sur le volet 2 très spécifiquement. On parle d'un projet qui est porté par une entreprise qui peut impliquer une PME qui a 249 employés moins, qui est installée au Québec, dont le siège social est au Québec, et qui a des activités, qui a un projet là, vraiment d'innovation en intelligence artificielle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre qui est important? Là? Puis, bon, ici, il y a quand même pas mal de textes, mais l'idée, c'est d'avoir une histoire d'affaires à raconter. La première des choses, là, il y a comme un besoin, il y a un marché qui utilise telle technique, et puis on pense que l'IA, ça va aider le projet, ça va aider à améliorer un indicateur de performance, un KPI par l'automatisation. Puis, bon, il y a toutes sortes de techniques qu'on peut venir greffer. On parle de Natural Language Processing, on parle de Computer Vision, différentes spécialités de l'IA. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir un projet qui est à un niveau Proof of Concept. Des fois, on va utiliser des TRL 3-4 et on veut l'amener à un TRL 6-7, donc une situation de démonstration réelle, mais peut-être pas nécessairement à l'échelle. Donc, on parle d'un programme ici qui vise ici, je dirais, à financer des dépenses de recherche appliquées en entreprise qui concernent majoritairement des salaires au sein de l'entreprise. Une des intentions du programme, c'est la prise en charge de l'IA au sein des entreprises, puis il y a aussi une dimension de transfert technologique. Donc, vous voyez là, au niveau des projets qui sont admissibles, un peu les conditions qui sont détaillées là. Moi, ce que je vous dirais de porter attention, c'est le niveau d'incertitude. Il faut qu'il y ait une incertitude. Ça fait partie un peu de l'esprit de la recherche en général. Et puis, il faut qu'il y ait de l'innovation, puis il faut qu'il y ait un marché. Donc, c'est peut-être les grands repères que j'aimerais vous donner là-dessus. Au niveau de l'offre financière, ce que ça représente, puis des conditions en général, on parle d'un projet d'une durée de 2 ans et d'une contribution maximale du ministère de 350 000 par projet. Donc, on s'entend, ici, on parle, il y a 2 situations qui seraient possibles. Vous pourriez déposer comme simplement seulement votre entreprise, sans collaboration avec un centre de recherche. Donc, vous seriez éligible à une aide financière du ministère de 30 de la valeur totale du projet. Donc, ici, c'est un petit peu un contre-intuitif. Donc, si vous déposeriez, vous souhaiteriez obtenir 350 000 de financement, bien à 30 bien, ça vous met un projet total autour de 1,1 million, 1,5 million de dollars. Et si vous voudriez déposer avec un centre de recherche, que ce soit le CRIM, ou il y a un paquet d'autres centres de recherche qui sont admissibles. D'ailleurs, je vous mettrai la liste dans le chat dans quelques minutes. À la fin de la présentation, il y a possibilité d'augmenter la contribution du ministère jusqu'à 50 Donc, ça vous permet de financer un projet avec un budget de 700 000 qui vous permettrait d'obtenir une contribution du ministère de 350 000 Donc, et à terme aussi, vous pourriez même augmenter avec des contributions du fédéral. Le financement total, ça serait permis d'obtenir jusqu'à 75 de contributions publiques. Donc, vous pourriez venir rajouter des projets mi-tax ou peut-être une contribution additionnelle séparée. C'est des choses quand même qu'il faut, je dirais, synchroniser, mais c'est tout à fait possible. Donc, peut-être juste donner un petit peu plus de détails, là, la participation du centre de recherche, c'est une participation qui est payante, c'est un coût au projet, donc ça fait l'objet d'une offre de service d'un centre de recherche, puis c'est quelque chose qui est négocié avec le centre de recherche. Puis, je vous recommande quand même, si vous avez
des relations, de prendre le temps de discuter et de trouver le bon centre de recherche. Ceci étant dit, chez Prompt, on a quand même des relations avec l'ensemble de l'écosystème académique. On est capable aussi de vous connecter puis de vous mettre en relation avec les bons chercheurs. Donc, c'est un petit peu près ça. Là aussi, bon, ici sur la slide, on représente un petit peu les avantages de travailler avec un centre de recherche. Je pense que l'idée, c'est d'avoir accès aux meilleurs talents possibles, puis d'avoir une expertise de pointe qui permet là, de solutionner des besoins, puis d'avoir un transfert aussi de connaissances auprès de votre main-d'œuvre. Ceci étant dit, ça prend quand même au sein de l'entreprise une certaine maîtrise de l'informatique. Ça prend des gens qui sont en programmation, qui maîtrisent les technologies de l'information. Donc, ça, c'est la portion, là, le volet 2, c'est vraiment une offre qui est destinée aux PME, qui permet vraiment de développer un projet à l'interne. Je vais vous présenter aussi rapidement le volet 3, qui est le projet d'envergure. Ici, on a sensiblement les mêmes conditions à l'égard des projets en termes d'exigences, que ce soit un projet d'innovation qui vise à développer un algorithme, de le faire évoluer et de le faire aboutir à un projet qui est commercialisable pour lequel il y a des retombées à court terme. Ça vient un peu avec les exigences, avec un peu l'envergure du projet, parce qu'on parle d'un projet quand même de 3 millions de dollars aussi, avec une possibilité d'obtenir un financement de 1,5 million. Donc, ici, je dirais, je mettrais l'accent sur la collaboration entre l'académique, entre les entreprises, entre différents acteurs du milieu. Donc, ça peut être même le milieu associatif qui est un petit peu l'écosystème. Donc, ça, c'est très important. Puis, je reviens sur cet élément-là. C'est un projet de nature collaborative. Puis, c'est essentiellement les mêmes les exigences en termes comme j'ai mentionné, pour la définition de projet admissible, mais les retombées doivent être importantes et doivent être observables rapidement à court terme. Donc, comme j'expliquais là, je vais peut-être passer à la prochaine diapo. Au niveau des conditions, ce qui est disponible, c'est peut-être au niveau des détails. Là, on parle d'un projet de 18 mois, contribution potentielle de 1,5 million de dollars par projet. Le taux de l'aide maximum, dans ce cas-ci, c'est 50 %. Et c'est possible également, encore une fois, de bonifier jusqu'à 75 % si on est capable de consolider des aides du fédéral dans le projet. Donc, puis, bon, les contributions du privé, là, comme ça le mentionne, ça devra représenter 25 % au minimum, sinon probablement jusqu'à 50 % si vous déposez seulement auprès du programme. Donc, ceci étant dit, si vous êtes intéressé, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien, dans le fond, je pense que l'idée ici, c'est de se parler. Nous, notre service d'accompagnement, il est là pour vous aider à rédiger une demande. Chaque projet a ses tenants et aboutissants. Il n'y a pas un projet qui est pareil. Faire de l'innovation, c'est déjà très difficile. On le voit dans le milieu des affaires. Il y a toutes sortes de contenus qui est disponible là-dessus. Donc, nous, on est là pour vous aider à monter le meilleur projet possible. Puis, ça va au-delà de seulement faire tourner un algorithme, faire évoluer un algorithme, travailler. Faut compter une histoire d'affaires, faut compter une histoire de technologie, il y a des histoires d'argent aussi, et de ressources humaines. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on aborde notre intervention, nous, chez Prompt. Et puis, si, comme on le mentionne, ici, il y a moyen de vous mettre en relation avec d'autres partenaires de l'écosystème. C'est toujours les choses qu'on aime faire, c'est la valeur ajoutée qu'on aime apporter au dossier. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me solliciter pour une rencontre. Moi, je suis là pour faire évoluer le dossier. Si ça a des questions très particulières, ça va être l'occasion de le faire, sortir toutes les questions possibles au projet. C'est la raison d'être. Nous, ça me fait plaisir. On se prend une heure puis on discute très spécifiquement de votre projet. Donc, ça complète là, la portion présentation PowerPoint. Là, j'aimerais ça voir si peut-être on a des questions dans
la section des questions. Gabriel ici qui nous demande, oups, ça vient de disparaître. Il y a Arvens qui nous demande, est-ce que les startups présentement en incubation sont admissibles? Là-dessus, je dirais que je recommanderais d'appliquer au volet 1 du programme. Donc, dans le lien que j'ai mis dans le chat, vous avez accès au volet 1. J'espère que ça répond à ta question. Si tu peux me permettre, Alexandre, là, Oui, je t'en prie. Sur la confidentialité. Je ne peux pas parler pour toutes les entreprises, mais souvent, il y a des ententes de confidentialité qui sont signées. La propriété intellectuelle aussi doit être validée. Qui la conserve? Nous, c'est quelque chose qu'on peut céder. On a des ententes de confidentialité. Il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça aussi. Donc, c'est toujours de valider ces points-là, mais c'est quand même les centres de recherche qui font du transfert technologique là, peuvent sans problème là, vous céder cette propriété intellectuelle-là, mais il devrait toujours y avoir des ententes de confidentialité, peu importe avec qui vous faites affaire pour vos projets en intelligence artificielle. Oui, très bon point. En principe, là, il y a différents outils qu'on peut utiliser sur la question de la confidentialité, puis évidemment, au niveau de la sécurité des informations aussi, ça, c'est un autre enjeu qui est très sensible dans le domaine. Donc, évidemment, il y a des outils, il y a des façons de contrôler ça, puis c'est quelque chose à laquelle on porte beaucoup attention. Julie, est-ce que tu as d'autres questions Alors, j'avais... À part de nos participants, je pense que c'est toi qui as le contrôle là-dessus. Oui, j'avais la question de Claude Coulombe qui disait que il a une bonne idée des connaissances, PhD, auteur d'un cours sur l'IA, de l'expérience et une demande de brevet en cours. Par contre, il émet le fait qu'il y a besoin d'étoffer son équipe de marketing, surtout réseaux sociaux, et de compléter un prototype. Par contre, il est très pointilleux sur la protection de la confidentialité. Donc, je ne sais pas quel angle de réponse on peut aborder là-dedans, mais... D'un point de vue, comment, par rapport à tous les besoins qui sont exprimés, puis ce qu'on peut faire, sur quel poste de dépense que le programme peut intervenir, mais je dirais l'équipe marketing, plus ou moins, il y a des éléments quand même qui sont possibles au niveau des dépenses de pré-compétitivité, ces genres-là de dépenses, mais le programme n'est pas destiné à faire la commercialisation d'innovation en IA. On est vraiment ici dans le domaine de la recherche appliquée. Donc, est-ce qu'il y a des éléments de démonstration, de validation qui peuvent être faits chez un client dans le contexte d'une vitrine technologique? Absolument. Puis ce qui est de la question de la confidentialité, bien écoutez, j'avais tendance, c'est une blague que je fais un peu. Moi, je suis comme un médecin. Là. Je veux dire, ma job, c'est pas de. J'ai comme le serment je n'ai pas à divulguer. On ne divulgue rien de particulier au niveau des éléments confidentiels de vos clients ou de votre base de données. Nous, on regarde un projet d'affaires. Le projet d'affaires, il est basé sur un besoin dans le marché, il s'appuie sur une technologie, il s'appuie sur une équipe qui est capable de mettre sur, déployer la technologie pour laquelle on a une hypothèse, on a une intuition, on pense qu'il y a un potentiel, puis après ça prend des retombées. C'est comme ça que les projets sont analysés. OK. J'ai une autre question de Richard Chénier qui souligne qu'il y a une entreprise de 2 employés, mais que ça tombe dans l'IA et un projet pour développer une IA pour servir sa clientèle et qu'il est rendu au point de trouver une manière de se cloner en partie avec l'IA vers qui il devrait se tourner pour valider. Donc, il me semble qu'à priori, ce serait peut-être Fanny qui aurait des pistes de réflexion là-dessus, mais je vous laisse voir. Oui, c'est ça. Je pense notre volet 1 Numéria, là, pour tout ce qui est s'assurer qu'on est sur la bonne piste pour le projet, tout ce qui est les interrogations en pré-projet, on peut l'adresser via Numéria sans problème.
Puis, c'est quelque chose aussi là, que ces discussions-là peuvent avoir une entente là, de confidentialité, bien évidemment, là, pour tout ce qu'on a, même si on n'est pas dans la réalisation du projet, en avant aussi, on a ça. Mais toutes les interrogations reliées au projet, puis des choses à fignoler ou à valider peuvent être dans l'accompagnement qu'on a. Absolument, mais merci Fanny. Oui, moi, j'aurais tendance, peut-être, quand je vois une question comme ça, c'est le réflexe que j'aurais de référer à l'équipe de Numéria pour peut-être positionner, là, faire un diagnostic de la situation. De toute évidence, utiliser l'IA pour se cloner ou pour s'automatiser, là, je pense que, dans le fond, que ce soit avec l'IA ou les technologies de l'information, on voit que c'est une tendance. Donc, je pense que la question de la pénurie de main-d'œuvre aussi peut supporter ça. Donc, je pense qu'il y a une bonne explication et un bon point de départ. Oui. J'ai M. Simon Duchesne qui revient avec une question au début de la conférence. Il nous parlait il avait une question concernant le 20% supplémentaire reçu du ministère, 30% sans partenaire, 50% avec partenaire. On a ouvert une piste de réflexion, mais semble-t-il que la réponse n'est pas suffisante. Si on est sur un financement à 50%, est-ce que le 20% supplémentaire va au centre de recherche? Donc, oui, il faut le voir comme ça, effectivement. Le centre de recherche, il faut qu'il soit stratégique au projet. Il faut peut-être, dans ce cas-ci, je pense que ce que le ministère a fait, puis ça, c'est une nouvelle version du programme, a donné de la flexibilité aux demandants. Ici, ce qu'on peut considérer, c'est que le centre de recherche, c'est un coût au projet. Ça fait l'objet d'une offre de service qui doit, la plupart du temps, être, en fait, selon le centre de recherche, ça se négocie habituellement par le bureau de la recherche d'une université, ou si vous faites affaire avec un centre de recherche privé, un peu plus comme le CRIM ou l'INO à Québec, ça va faire l'objet d'une négociation avec l'argent responsable. Vous pouvez aussi travailler avec le réseau des CCTT, qui est, on appelle aussi Synchronex, si vous voulez travailler avec des gens du domaine collégial. Il y a un paquet de ces organisations qui sont spécialisées chacun dans un secteur d'activité. Donc ça, je le recommande fortement d'avoir ces relations-là. Il faut y voir de la valeur. Si vous faites ça seulement pour obtenir la subvention, ben moi, je pense que ça n'a pas de valeur. Il faut que vous y voyez de la valeur à travailler avec un centre de recherche. Et effectivement, ben, ça vient augmenter vos coûts au projet, mais en conséquence, ben, le programme vous récompense parce que c'est un petit peu l'esprit, c'est le transfert des technologies, c'est l'intégration de ce savoir-là de pointe, mais qui n'est peut-être pas nécessaire de façon permanente au sein de l'entreprise, de façon ponctuelle. C'est comme ça que j'aborderais cette nuance-là, cette modalité-là au niveau du programme. Merci. On a de nouveau monsieur ou madame Claude Colombe qui revient avec comment déposer une question confidentielle, et aussi, je saute à sa question suivante, peut-être va revenir sur le fait qu'il faut prévoir financer 20 à 25% du projet avec de l'argent de sources non publiques. Donc, c'est à deux niveaux là, mais peut-être qu'on peut faire une réponse globale à cette personne. Écoutez, pour le côté confidentiel, encore une fois, ça sera à déterminer avec le niveau de confort de la personne, puis ce qu'il y a à nous divulguer. Là, pour l'instant, on ne signe pas d'NDA de notre côté. Puis, écoutez, c'est pas dans notre intérêt de divulguer quoi que ce soit dans un processus comme ça. Puis, c'était quoi l'autre partie de la question? Excuse-moi. Oui, c'était de savoir, de valider ou de revenir sur le fait que il faut prévoir financer 20 à 25% du projet avec de l'argent de sources non publiques. Oui, ben en effet, ça va prendre des fonds propres, que ça vienne de vos activités, de votre cash flow, de vos ventes. C'est ce qu'on veut voir d'ailleurs. Effectivement, ça fait partie des documents qui sont demandés dans le contexte d'une demande. Donc, avoir
effectivement des états financiers prévisionnels. Puis si vous en avez antérieur, évidemment, si vous avez un historique, c'est intéressant aussi. Ça démontre que vous êtes capable de générer des revenus. Puis, à terme, on ne s'attend pas à ce que si vous déposez un projet de 700 000 vous ayez 700 000 de réservé dans l'encaisse pour réaliser le projet. Mais effectivement, dans un projet de cet ordre-là, ne serait-ce que 350 000 en attendant la contribution du ministère, mais ça prend, le gouvernement, le ministère récompense aussi la prise de risque de la part des entreprises. Donc, oui, ça prend de l'argent pour recevoir une subvention comme ça. C'est un projet qui est quand même d'envergure. Donc, si vous avez déjà, des fois, certains de votre personnel qui est déjà en place dans l'entreprise, qui vous voulez dédier à ce projet-là, c'est le genre de choses que vous pouvez faire absolument. Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'embaucher des gens supplémentaires au projet. Puis, c'est justement la raison d'être aussi, si vous avez besoin de cette aide-là ponctuelle, de travailler avec un centre de recherche. Excellent. Monsieur Simon Duchesne revient avec la question de c'est pas tant la contribution d'un centre qui questionne, mais de savoir combien budgéter dans un projet. Alors peut-être que on a des pistes de réponse aujourd'hui, peut-être que c'est simplement reprendre un rendez-vous avec Alexandre pour avoir des réponses. Alexandre, je te laisse revenir. Ben, combien budgéter? Le budget max est 700 000 on peut descendre un peu moins, je dirais 400, 500 000. Moi, les échanges que j'ai avec les pros du secteur de l'IA me disent que c'est assez rare d'avoir un projet en bas de 500 000. D'un point de vue financier, ce que je recommanderais, c'est de regarder c'est quoi l'histoire qu'on raconte au niveau de ce que ça nous coûte présentement à l'heure actuelle. Puis, si on veut investir dans un projet, bien, ça va être quoi notre payback sur ce projet-là? Donc, c'est quoi l'analyse comparative entre ce qu'on a comme solution présentement? Puis, il y a plein d'enjeux. Est-ce que c'est un enjeu de main-d'œuvre? Est-ce que c'est un enjeu de performance? Est-ce que c'est un enjeu de compétitivité? On veut battre la concurrence, puis on pense qu'on va investir dans une innovation. Puis cette innovation-là, ben, elle va nous permettre de générer plus de ventes, plus de profits, moins de coûts. Puis c'est comme ça qu'on justifie l'investissement. Donc, si on met 500 000, ben à terme, il faut qu'on le récupère, ce 500 000-là, puis il faut qu'on génère un peu plus au sein de l'entreprise. Donc, moi, c'est comme ça que je recommande de l'aborder au niveau financier. En termes de rendement, ben, en termes de cost, bien évidemment, comment on budgète ça? Ben, ça, c'est à vous un peu d'y réfléchir, de dire, ben, c'est quoi ma vision pour avoir une démonstration opérationnelle de ma solution en IA? Ça va me coûter combien pour que j'ai quelque chose qui est fonctionnel, que je peux quand même soit démontrer, présenter éventuellement à d'autres investisseurs, à d'autres clients potentiels, à d'autres early adopters, ou si à terme du projet, ben là, tout de suite, on est capable de mettre en marché. Puis ça me coûte combien? Donc, j'ai besoin de valider quelle question, quelle incertitude. Je reviens sur le terme incertitude, c'est quelque chose qui est très important. Puis, ça me prend quel talent? Donc, c'est des coffres. Donc, ça me prend un data scientist, un data engineer, ça me prend peut-être quelqu'un d'autre aussi dans l'organisation qui contribue au projet. Donc, c'est à vous d'évaluer ces questions-là. En termes de dépenses admissibles, j'ai parlé un peu beaucoup des salaires, mais il y a d'autres dépenses qui sont admissibles. Puis, vous avez besoin d'acheter des datasets, vous avez besoin peut-être même d'embaucher un consultant, les dépenses pour protéger la propriété intellectuelle, certains équipements jusqu'à hauteur ils sont aussi éligibles. Donc, c'est à vous de construire là, un peu cette vision-là autour du projet. Puis, évidemment, on le fait ensemble, on en discute, puis on identifie ce qui est finançable et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on intervient dans le projet. Parfait, merci. Madame Monica Picard demande le coût des services de prompt. Oui, ben, ça fonctionne de la façon suivante. Donc, nous, notre rôle, c'est de vous accompagner à rédiger une demande complète et qui va vous obtenir une réponse positive de la part du ministère. Donc, comme je l'ai indiqué, on va vous aider à remplir la demande dans le contexte de l'appel à projet du MEI.
notre offre, bon, on signe une entente ensemble si vous décidez de travailler avec nous. Puis nous aussi, dans certaines mesures, là, on va décider de travailler ensemble parce que c'est un ajustement mutuel, c'est un accord mutuel parce que si on pense que le projet n'est pas prêt, on va vous le faire savoir. Puis à la rigueur, mais peut-être habituellement, dans le cas pour les prochains mois, on risque de vous référer à Numéria et à Fanny. Donc, ça correspond à 5 de la valeur totale du budget. Donc, sur 700 000 ça va être une charge d'environ 33 500 parce que c'est possible de financer la charge de gestion, de frais de montage de dossier, de prompt à travers le projet. Ça, c'était payé seulement si vous obtenez la subvention. C'est-à-dire qu'on commence à travailler ensemble, il y a un frais d'ouverture de dossier de 1 000 et puis on monte le dossier, on dépose le dossier, le comité du MEI se réunit, rend sa décision et à ce moment-là, si c'est une décision positive, vous recevrez une facture là, qui va correspondre à la charge de 5 puis tout ça, ça leur a été convenu d'avance avec vous lors de la signature de l'entente. Donc, j'espère que ça donne une meilleure idée. Ça, c'est pour le projet des PME. Donc, puis sur le projet d'envergure, notre charge, elle est, si on veut, topée ou, excusez-moi l'anglicisme, mais elle est établie à 50 000 par projet. C'est un montant fixe. Parfait. Je regarde s'il nous reste des questions. Alors, la question de Arvens Few. Si le 15 octobre 2022 n'est pas atteignable pour certaines entreprises, quelle sera la prochaine date de dépôt pour ce programme? Donc, c'est un programme qui a 2 dates de dépôt annuellement, le 15 octobre et le 15 avril. On compte quand même que pour faire appel à nos services, pour avoir de l'accompagnement, faut compter un bon mois et demi de montage. Donc, c'est sûr que si vous voyez déjà que le 15 octobre n'est pas envisageable, vous pouvez déjà travailler avec Alexandre qui va vous accompagner et vous permettre de déposer en vue de l'appel de projet qui finit le 15 avril. Donc, c'est 2 fois par année, vous avez un peu de temps et puis on est toujours présent toute l'année pour vous accompagner pour monter vos projets. Absolument. Puis, il y a une autre date qui est déjà prévue pour le 15 octobre 2023 aussi. Exact. Pour question de Charles-Étienne Davio, combien coûte chacune des 3 offres du programme Numéria? Donc, peut-être que Fanny peut nous revenir là-dessus. Oui, je peux vous dire là, que tout ce qui est le côté échange, là, le premier volet, c'est 500 $ plus taxes. Le volet 2 est financé à 85 par Skelly. C'est une valeur d'à peu près 10 200 $. C'est à peu près 17 semaines. Ça pourrait varier, donc dépendamment du temps, ça peut être ajusté. Puis le volet 3, dans le fond, là, c'est à discuter. Là, il y a évidemment un financement, mais pour les prix spécifiques, il faudrait regarder aussi si c'est le fait dans le cadre d'un dépôt de projet avec Prompt ou si c'est fait séparément. Donc, ça, vous pouvez aussi me contacter là, pour discuter de ça. Puis, Julie, il y a le site Internet de Numéria qu'on pourrait peut-être mettre dans le chat où est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous pour en discuter. Puis, je pourrais vous envoyer aussi là, les documents comme promotionnels où là, il y a des coûts comme plus détaillés que vous pourrez conserver. Parfait, je dépose ça dans le chat à l'instant. C'est parfait. Je pense que je suis passée à travers toutes les questions qui se sont affichées dans le Q&A. Est-ce que on atteint l'heure qu'on avait prévue pour ce webinaire? Si vous avez des questions, que ce soit pour Alexandre ou Fanny, je vais redéposer avant de fermer ce webinaire, je vais redéposer tout de suite les contacts. Si vous avez envie de connaître un peu plus en détail les projets de Ralph ou de Nathalie, sur le site Internet de Prompt, il y a un résumé de leur projet, de comment ils étaient accompagnés. Je vais vous redéposer les liens aussi. Donc, si ça peut vous permettre de vous inspirer ou de répondre à certaines de vos questions, on est là. Puis, c'est ça, le site de Prompt
à un formulaire qui vous permet de rentrer en contact avec un expert comme Alexandre. Ben, j'en profite pour mentionner, là, je viens de mettre le lien pour mon calendrier dans le chat, qui ont le goût de prendre rendez-vous, ça va me faire plaisir. Alors, si vous n'avez pas le temps de prendre les informations en note dans le chat, ma collègue Solène va vous envoyer un courriel vous permettant de revisualiser ce webinaire qui a été enregistré. Et aussi, on vous remettra tous les liens dont on vous a parlé. Soyez sans crainte qu'on essaiera de répondre au mieux à vos questions. Je vous remercie d'avoir été présente et présent. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci Fanny, merci Alexandre, merci Ralph et merci Nathalie d'avoir été présents. Et merci à vous d'être venus prendre de l'information dont vous aviez besoin. Bonne journée.